Guerre contre la vie. Ceci est un plus long intro pour une série de courtes vidéos que je vais publier. Les plupart ils vont faire référence aux vidéos déjà publiées sur cette chaîne. Et dans à peu près 10-14 jours, fin mai, on va faire une vidéo en direct avec des réponses en direct sur les centaines de commentaires que j'ai même pas pu encore regarder. Mais il y a aussi une guerre contre de l'exposé des mensonges du système, donc fini les censures de Facebook et YouTube. On est sur Telegram, en 3 langues aussi, et on a refait le site. Donc vous pouvez aller babylondecoded.com. Vous pouvez mettre votre email. On va essayer de faire un newsletter régulier. Il y aurait des vidéos, les blogs. On peut aussi contacter si vous voulez. La section membres, on va pour l'instant encore laisser tomber. Et ceux qui n'ont pas encore vu le site, si vous voulez écouter un peu de musique, c'est par là. Et surtout, on va faire référence maintenant à ces vidéos, ceux qui sont pas justement, ceux qui sont effacés sur YouTube. On va les tous uploader sur le site. Après, on peut les télécharger aussi. Alors, ceux qui me demandent de partager les vidéos, sans doute, sans problème, prenez tout ce que vous voulez et partagez ça où vous voulez. On assume ce qu'on dit ici. Mais voilà. Donc, on va rentrer dans le sujet. Guerre contre la vie, pas seulement contre les gens, mais aussi contre la nature, les animaux, la terre, l'air, l'eau, et de quantum, donc le plus petit qu'on puisse mesurer jusqu'à l'univers, tout y passe. Et il faut justement aller une fois à la source de tout ce guerre contre la vie et de vraiment comprendre pourquoi tout ça arrive. C'est pas justement un accident où les humains ils sont mauvais, certains sont bons, sont mauvais. Non, tout ça c'est bien par design. Et on va vraiment aller à la source de tout ça. Pour mieux comprendre en fait pourquoi aujourd'hui on se trouve dans un tel bordel. Et où il y a beaucoup d'activités de nous-mêmes aussi. Et maintenant, il faut aussi comprendre que c'est le moment de devenir sincère avec soi-même et puis de comprendre de combien de temps nous, on a fait des choses contre la vie, ou les choses même tous les jours qu'on fait contre la vie, et de ne pas rentrer dans un jugement, de ne pas pouvoir reconnaître. Il faut déjà reconnaître justement pour pouvoir changer quelque chose. Et il n'y a personne qui va changer les choses pour nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, l'illusion, c'est justement de ces acteurs qui sont maintenant dans le système et puis qui essayent de justement foutre le bordel. Ils ont dans l'illusion de pouvoir préserver la vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça que tout le paradoxe, il est là. Ils ont tous là, ils veulent sauver la vie. Et on va aussi voir pourquoi, justement. Mais nous, par l'ignorance, si nous, on n'est pas au courant, en fait, de qu'est-ce qui se passe, on soutient tout le chaos, on soutient tout le mal et justement la guerre contre et la destruction contre la vie elle-même. On est en partie responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. De soutenir justement le gouvernement, de voter, de payer des taxes. Moi-même aussi, j'ai participé. J'ai dû reconnaître ma partie où justement moi, j'ai participé à tout ce bordel-là pour pouvoir changer. Et puis j'ai tout changé. J'ai changé, j'aurais pu voyager, gagner des millions sans problème. On m'a offert des îles à Dubaï, sur le carte du monde. On m'a proposé d'avoir... mais c'était par la mafia russe. Donc j'ai bien compris qu'à partir du moment où justement
tout ça, c'est fiction. Et puis de participer dans cette fiction nourrit cette fiction. Cette fiction, elle nourrit en fait toutes les illusions. L'illusion, elle nourrit toutes les confusions. Et puis les confusions, elles nourrissent tout le mal. Et puis ainsi de suite. Donc c'est une loupe sans fin. Et c'est pour ça aussi j'ai pris ici ce symbole du phénix pour bien comprendre que chaque fois que nous on voit quelque part un aigle, c'est pas un aigle, mais c'est le phénix avec une tête gauche ou droite. C'est toujours la même chose. Hein, c'est pas des aigles que nous on voit sur des drapeaux, mais c'est bien le phénix avec une tête gauche ou droite. Et le but, c'est justement faire le chaos, donc l'ordre après le chaos, de diviser pour justement mieux régner. Et ils ont tous dans le même club. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un dirigeant qui est à la tête d'un pays ou d'une grosse entreprise qui n'est pas dans le club. Et nous, on fait pas partie de ce club. Il faut bien comprendre il y a plusieurs forces qui sont d'aller tous dans la même direction, de ramasser les gens avec de récolter les gens maintenant qui sont dans le questionnement et tout. Et c'est là qu'il faut que nous, on s'arrête vraiment et puis on comprend bien, en fait. C'est que si nous, on pense qu'on observe qu'il y a un problème, ben, on a une réaction et puis on demande une solution. Puis chaque fois que nous, on demande une solution, ben, on donne nouveau un coup de pouce à la roue. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi le setup de tout ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que derrière tout ça, ça tourne mal? Et justement, beaucoup de gens, ils rentrent dans le truc, ah ouais, non, c'est des conspirations et puis tout. Mais il n'y a pas de conspiration, ça n'existe pas, la conspiration. Conspiration, ça veut dire respirer ensemble. Ça veut dire, soit il y a partout et puis tout le temps des conspirations, ou il n'y en a pas du tout. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont puissants et puis qui font des choses derrière que nous, on n'a pas. Et le but final, dans toutes les religions, dans tous les différents trucs, on revient à la même chose. De donc brûler tout pour renaître des cendres. Mais il n'y a rien qui pousse dans les cendres. Il n'y a aucune plante qui puisse grandir dans une cendre. On peut mettre de l'eau, mais de l'eau, hein, il faut de l'eau. Mais si on a brûlé tout et tout, il n'y a plus d'eau. Donc il n'y a plus de vie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'eux, ils ont l'impression en fait que tout ça, ça vient du chaos. L'ordre est bien du chaos. Hein. C'est comme ça. Ça, c'est l'idée qui nous ont mis dans la tête et tout. Et à travers toutes ces différentes religions, les croyances, les opinions, les sciences, et puis tous ces différents trucs, c'est ça qu'on nous a mis dans la tête. Donc le but est clair, de tout détruire pour recommencer. Mais il faut réaliser que justement si on détruit tout, il n'y a plus rien. C'est pas que justement la vie recommence et puis tout, non, il n'y a plus rien. Ça c'est la grande illusion que tous ces différents euh, ces chefs d'orchestre du gouvernement, je voulais dire. Alors, et justement, il ne s'agit pas de pointer du doigt. On est tous dans le même bateau. Si nous, on pointe un doigt dans une direction, il y a toujours trois doigts qui pointent dans notre propre direction. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de justement mettre quelqu'un, en fait, ou de juger quelqu'un. De mettre quelqu'un à une religion ou une autre par-dessus l'autre ou en dessous l'autre. Ça, c'est pas du tout le truc. Nous, on ne peut pas arrêter le mal. On ne peut pas arrêter le mal si nous, on tourne toujours dans le même roue. On ne peut pas. C'est impossible d'arrêter le mal. Donc la question, c'est justement comment arrêter tout ce mal. C'est ça la grande question. Parce que finalement, tout le monde crie de la paix, mais la paix, elle crée de la guerre. C'est nouveau des autres différents trucs, justement, qui sont aussi dans les vidéos. Et si je viens déjà sur ces vidéos, je pense ceux qui veulent un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est les 10 plus grands mensonges, même si la vidéo elle est très longue, je sais. Mais il n'y a pas que 10. Hein, il y en a à peu près 500, je ne sais plus combien de mensonges qu'on expose ici. Tout ce qui est les mots, les grammaires, les langues, les symboles est là. Tout ce qui est magie noire, justement, tout ce qui est franc-maçon, jésuite est là. Ça, c'est les vidéos que je vous conseille vraiment.
La science, justement, comme la science, elle est devenue une religion numéro un. On va en parler plus tard. Et juste aussi ce vidéo de culte, de bien comprendre qu'est-ce que c'est les cultes. C'est hyper important de bien comprendre aussi que tout est culte aujourd'hui. Dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose, et puis tout, ça, le culte, il apparaît. Donc la question, c'est est-ce que nous, on est prêt de changer tout ce qu'il faudra changer pour que on n'arrive pas à la destruction totale? C'est ça la grande question. Parce que si nous, on n'est pas prêt de changer, c'est qui va changer à notre place? On va toujours attendre qu'un gouvernement, un Jésus, un Dieu ou qui que ce soit va venir et puis changer les choses. Et puis nous, on fait quoi pendant ce temps? On mange des pop-corn? Non, je pense que c'est vraiment le moment de comprendre que nous, on peut tout changer. Mais la question, c'est justement jusqu'à quel point que nous, on est prêt de changer. Est-ce que nous, on est prêt de laisser tomber YouTube? Est-ce qu'on est prêt de laisser tomber les ordinateurs, les smartphones, tous les privilèges du système? Est-ce que nous, on est prêt de prendre responsabilité pour notre propre vie? C'est ça la grande question, que tout le monde devrait se poser la question. Personnellement, ici, on a pris cette responsabilité déjà il y a quelques années pour vraiment se dire que, bah, non, on va plus pleurer si les choses n'arrivent pas par le gouvernement ou si quelque chose est injuste. C'est que nous, on a mal compris quelque chose si nous, on trouve que quelque chose est injuste. Tout roule exactement après le plan. Ça, c'est ce que nous, on devrait comprendre maintenant nous-mêmes, justement. Au lieu de tout le temps pointer du doigt et puis juger les autres ou d'évaluer les choses, j'aime bien, j'aime pas bien, ça, c'est fini. Finalement, maintenant, il faut vraiment qu'on comprenne que nous, on sommes tous dans le même bateau. Peu importe les divisions, la haine, la confusion, les conflits, les opinions, la croyance, l'éducation, les livres, le mouvement, ça, c'est tous des fausses solutions. Et ça nourrit le chaos. Ça tourne toujours nouveau dans le même roue. C'est ça qu'il faut que nous, on comprenne. Tout est orchestré pour que justement nous, on tourne toujours à la même, dans la même roue. Les avis, c'est comme des trous de cul. Tout le monde en a, mais on ne le tient pas sous le nez de tout le monde. Peu importe les avis qu'on a, les avis ne sont pas des faits, les avis sont créés dans notre tête par justement les dualités. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est le méchant, c'est le pas méchant, il est gentil, machin. C'est là, ça c'est la roue, ça c'est la roue qui finit pas de tourner. Et de penser justement qu'on puisse baiser pour avoir la virginité, ça n'arrive pas. On fait que tourner et puis tout le temps de nouveau donner l'énergie justement au setup. Et le setup, c'est le système. Les faits ne changent jamais. Les théories peuvent changer, les opinions peuvent changer, les croyances peuvent changer. Mais les faits, ce qui est réel, ne change jamais. Alors pourquoi les gens ils devraient avoir des opinions, partager des opinions? Pourquoi nous, on ne se focalise pas justement sur ce qui est puis ce qui n'est pas? Pourquoi tout le temps se laisser divertir par justement des théories ou des gourous ou des philosophes ou ah mais je trouve ça joli, je trouve ça joli. Ça c'est tout justement, ça nourrit ce chaos tout le temps. Hein? Et on ne peut pas être d'accord, on peut l'ignorer, on peut avoir d'autres opinions, d'autres croyances, d'autres convictions, éducation, d'autres informations. Ça ne change rien. Les faits ne changent jamais. Les croyances, c'est religieux. Les convictions, ça vient d'où? Pourquoi on est convaincu de quelque chose? Parce que quelqu'un nous a convaincus. Parce qu'il avait les arguments que nous, on se dit, ah ouais, tiens, c'est vrai. Mais est-ce que nous, on a vérifié? Éducation, ça veut dire dressage d'animaux. Information, c'est quand on se laisse formater les pensées. Alors on peut essayer de discréditer, d'attaquer, insulter, de troller, de spammer, de commenter, de projeter, de prendre et rendre les choses personnelles, tordre, déformer, détourner, interpréter les choses que on dit ici.
Ça crée du chaos, mais ça ne change pas les faits qu'on est en train d'exposer ici. Et ici, on se donne toute la peine justement pour avoir aucune opinion sur les choses, de faire aucun jugement sur personne. Nous, on sait à quel point, en fait, toutes ces choses sont tordues, déformées, dans tous les sens. Mais c'est important que nous, on comprend aujourd'hui justement qu'avec tous ces différents de croyances, avec les religions, les opinions et puis tout ça, rien ne change. Et aucun mouvement, aucune religion, aucun gouvernement a réussi justement d'arriver vers une vie en fait qui est mieux. Aucune. Et ça va pas venir, jamais. Ça viendra quand nous on comprend en fait toute cette illusion que nous on s'est mis dedans depuis des générations. Et justement, se culpabiliser aujourd'hui, que nous, on s'est fait avoir, c'est quand même quelque chose qui arrive depuis des centaines d'années, qui est mis en place par des centaines de personnes qui étaient super motivées, en fait, de sauver le monde. Les gens qui sont en train de détruire le monde, c'est ceux qui prétendent de sauver le monde. De croire que Greta, elle veut juste nous avoir tous. Non. Elle est vraiment dans la croyance de sauver le monde. Bill Gates, pareil. Toutes les QAnon, toutes les fanatiques de je ne sais pas quel mouvement ou de religion ou de secte, ils sont tous en train de penser de sauver la vie pour tout le monde. Mais toutes les autres sont ignorants. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils se pensent. Mais c'est parce que nous, c'est déjà eux qui nous ont mis en fait dans cette soumission de plus pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se passe vraiment. Et de comprendre qu'est-ce que c'est le système et que tout ça c'est bien manigancé et puis tout. Bah, je vous conseille déjà la vidéo qu'il n'y a pas de conspiration. Aussi justement les manifestations, ça c'est aussi un point important. Toutes ces vidéos-là, ils vont très bien dedans. Mais pour comprendre pourquoi le système et puis comment ça marche et tout, ça c'est les brevets et les droits propriété, les propriétés intellectuelles, qui est hyper important pour comprendre à quel point le système il est figé. On peut pas changer les choses dans le système. Donc si vous n'avez pas vérifié les faits, vous-même, avec une pensée logique, critique, basée sur réalité, désolé vous dire, mais vous vous mentez à vous-même. Vous faites vous-même votre hypnose finalement, parce que c'est pas le gouvernement qui fait ça. Vous faites ça par votre propre volonté aujourd'hui. Le gouvernement vous propose justement de vous laisser manipuler, mais finalement, c'est par notre propre volonté qu'on se laisse manipuler. Alors juste pour dire qu'ici, on vérifie tout, et inconditionnel. C'est qu'on part vers les faits. Les choses que nous on dit ici, moi je les aime pas. Moi j'aime pas faire ces vidéos. Moi je trouve ça complètement pas nécessaire. Mais je partage justement parce que c'est hyper important qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre à quel point que nous on se tous fait avoir. Tous. On ne peut pas dire que ah ouais, non, lui il a compris. Il n'y a pas de compétition dans ça. C'est pas parce que ici on a compris beaucoup plus de choses que nous on peut marcher sur les gens qui n'ont pas compris. Mais pareil, les gens qui n'ont pas compris, ils n'ont pas le droit de marcher sur les gens justement qui sont juste là en train de partager les choses. Et c'est ça aussi toute cette déformation justement de empathie. Les gens ils sont en pâte, alors ils se retirent, ils disent ah ouais je vais pas foutre le bordel et ils laissent la place au bordel. Il veut pas avoir du mal, alors il laisse la place au mal. Ça c'est nouveau, cette psychologie complètement inversée en fait qui fait en sorte que on dit pas non les gars ça suffit. Arrêtez ces conneries. Et c'est pour ça que nous on est là. C'est pour ça que tous nous on devrait être là et puis dire non les gars, stop, c'est fini. Mais encore une fois, si quelqu'un il a quelque chose que nous on dit ici et puis qui n'est pas vrai, et puis il a la preuve reproductible, vérifiable, irréfutable, justement à présenter, venez seulement. Nous on n'est pas là ici pour dire quelque chose juste pour nous rendre importants. Les mensonges peuvent être exposés, mais pas la vérité. La vérité, elle existe par soi-même.
Et on peut mettre une couche, une voile devant les yeux pour justement cacher la vérité qui est toujours présente. Les mensonges sont structurés et ils fonctionnent systématiquement à la même manière. Ça, c'est une chose que les gens n'ont pas encore compris, que tout ce qui est dans la destruction jusqu'au chaos, tout est structuré. Tout le chaos, tous les mensonges, toutes les déformations, toutes les illusions, toutes les croyances sont tous structurés dans le système. Et le système jusqu'en vitesse. Vous pouvez aussi regarder ça dans la vidéo où sur les mots grammaire. Et justement, à Babylone, nous vous quittons. Hein, c'est comment quitter le système. Là-dedans, on explique très bien, mais en bref, le système, c'est 1, 2, 3, donc tous les chiffres, numéros, toutes les lettres, l'alphabet, dans toutes les langues écrites, tous les symboles, tout ce qui a un nom et toutes les pensées qui sont dans notre tête en train de faire du ping-pong que nous, on n'a pas créé nous-mêmes. Toutes les doutes, toutes les émotions, tout l'ego, tout ça, ça fait partie du système. Donc c'est vachement plus grand que ce que nous on pense, justement. Nous, on pointe toujours du doigt. Ah ouais, non, c'est politicien. Ah non, c'est les banquiers, c'est les machins, trucs et tout. Non, non. L'illusion, elle est là-dedans. Le système n'est pas ailleurs. Le système, il est programmé ici dedans. Si vous voyez l'œil sur la pyramide, il est là-dedans. C'est notre ego. C'est ça l'œil sur la pyramide qui nous possède, obsède, détruit, divise de la vie. Donc c'est pas à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est par justement essayer de tout le temps chercher l'erreur ailleurs que justement vers nous-mêmes. C'est comme ça que nous, on nourrit ce chaos. C'est comme ça qu'on nourrit le système qui nourrit le chaos, qui va jusqu'à la destruction totale. C'est ça le but. Donc on n'est pas ici pour collecter des followers ou avoir des vues, le plaisir de justement vous dire que vous vous êtes fait avoir toute votre vie. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Il n'y a aucun plaisir de faire ces vidéos. Moi, j'aime bien faire la musique, j'aime bien marcher dehors, j'aime bien faire du jardin. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens, on ne me donne pas les moyens. Je dois rester ici pour des autres raisons, justement pour mes enfants. Donc j'ai fait avec ce que j'ai. Mais je le fais. Mais je le dis. Même les choses que j'ai dit que j'aime pas dire, je les dis quand même. Je confronte toutes ces différentes... toute cette merde qui est en train de se passer sur Terre. Il faut qu'on le confronte. Justement, en tant qu'empathe, il ne faut pas laisser la merde stagner à côté. Il faut remuer dedans. Et puis demander qui a chié. Même si nous, on n'a pas chié, il faut remuer la merde. Mais c'est qui a chié? Tout le monde marche à côté parce qu'ils se sont tellement habitués à l'odeur de la merde. Non, il faut qu'on se mette là-dedans. Pour vraiment nettoyer tout ça, pour vraiment de guérir tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre de où tout ce bordel y vient. Et on n'est pas là non plus pour avoir la reconnaissance, ni des fans ou des admirateurs, ou avoir le respect. Ceux qui pensent ça, ils ne comprennent pas du tout en fait d'où je viens et puis que les concerts que j'avais faits. Je pourrais avoir une vie beaucoup plus paisible et de ne pas me faire insulter toute la journée par rapport aux choses que je dis sur les réseaux sociaux. Mais c'est hyper important pour tout le monde parce que là, il y a toute la vie qui est en danger. Et c'est notre implication ou non-implication justement qui change tout. Et tout le monde peut faire quelque chose. Ici, on est un homme, la vie, c'est ça le nous. Quand je dis le nous, c'est ça, la vie est cet homme ici. Et on a réussi d'avoir tous ces différentes vidéos, des machins, on fait, peu importe, avec tous les moyens du bord, on fait parce qu'il faut exposer tout ça, qu'est-ce qui se passe. Sinon, justement, il n'y aura plus de vie pour tout le monde. Pour plus personne, je veux dire. Donc on n'a rien à vendre non plus, on n'a pas d'agenda, on n'a pas, on veut pas aller quelque part, à part justement retourner vers la vie. On n'a pas d'ego, on ne fait pas les choses pour nous. Il
Ici, on n'a même pas encore parlé de la situation avec tous ces coronas, ce qui est pour les artistes. Pas dans une seule, hein, ça fait 3 mois, j'ai même pas mentionné encore une seule fois justement la vie des artistes, toutes les indépendants, avec tout ce bordel. Et ils disent rien. Les artistes, ils disent rien. Non, non. Non, non, c'est justement, c'est des collabos, quoi. Mais bon, ça c'est peut-être une autre vidéo que je vais faire, justement, où sont les artistes qui sont en train de dire quelque chose. Alors qu'ils se sont tous fait niquer leur travail, en fait, pendant une année, on a le droit de rien faire. Donc il s'agit vraiment entièrement et uniquement de arrêter de faire du mal et tuer la vie. C'est pour ça que nous on fait ces vidéos, c'est pour ça que nous on investit autant justement dans confrontation et puis Et encore une fois, la confrontation, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La confrontation, c'est pas le conflit. Le conflit, c'est contre la confrontation, les confrontations des illusions. Hein. Je ne dis pas la confrontation de juste confronter, mais les confronter des illusions, des mensonges et les différents trucs, de dire attends, mais il y a un truc qui joue pas. Ça, tout le monde devrait faire. Et ça, c'est pas du conflit. Les empathes, ceux qui se prétendent être empathes, ils devraient vraiment se mettre là-dedans maintenant, de vraiment comprendre. Ah ouais, c'est vrai, en fait, on ne devrait plus laisser la vie tuée par les autres. Si tu es empathe envers la vie, tu ne laisses pas tuer la vie par les autres, justement. Tu te mets devant les gens et tu dis non, non. Et inconditionnel. Ça veut dire pas, justement, on confronte quelqu'un, on va vers les gens justement pour avoir un certain but, ni un agenda, ni pour se remplir en fait son ego ou son opinion. Non, on va avec les faits. On dit, hey, tu fais mal à la vie. Tu fais mal à la vie, tu veux nous tuer tous. C'est ça qui est en train de se passer. Et je pense qu'il n'y a personne qui va dire, ah ouais, j'ai envie de faire mal à la vie. Il y a des gens aussi qui disent ici on n'a aucune idée en fait du spiritisme ou des croyances et différents trucs. On a grandi dans une secte ésotérique. 14 ans. Toute la famille est là-dedans. Donc oui, je sais exactement qu'est-ce que c'est le spiritisme, je sais exactement qu'est-ce que c'est le spirituel, je connais exactement toutes ces différentes croyances et toutes ces illusions et puis tout, je les connais très bien. Et je connais aussi le résultat. Je vois comment ça déforme les gens et puis comment ils sont complètement à l'ouest et hors de réalité. Donc non, ne me disait pas que je connais rien du spiritisme ou du spiritualité. Je connais très bien. Et justement, c'est pour ça aussi, je connais très bien les dégâts que tout ça se fait. Donc si on se réveille seulement maintenant, ça va être très difficile. Et les gens, pour avoir justement une voie rapide ou du fast-food, justement pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, ça va être super dur, mais c'est ce qu'on va donner maintenant. Et puis, en peu de temps, on pourra comprendre si on veut vraiment, mais il faut s'accrocher de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la guerre contre la vie, des païennes jusqu'au Covid, jusqu'au nouvel ordre mondial. Donc on va directement se lancer dedans. Donc ça a commencé par les païennes, vénérer le soleil, et ça finit aujourd'hui à vénérer le soleil jusqu'à ce qui était toujours la même chose. Donc c'est le Baal worship, le diable ou le mal. Bon, en tout cas, dès que nous on est dans une certaine religion et puis tout, on arrive directement dans la confusion des illusions et puis tout ce qui se rejoint et tout le système est justement satanique. C'est ça que les gens ils ont de la peine de comprendre. Mais comment tout le système est satanique? Est-ce que les gens ils savent qu'est-ce que c'est satanique? Satanique, c'est quelque chose qui est contre la vie. Et c'est contre la vie de vouloir détruire toute la vie pour pouvoir recréer la vie dans l'illusion d'avoir une vie éternelle. Oui, ça c'est une illusion. Et c'est justement ça, c'est contre la vie. Et c'est ça qui est satanique. Donc c'est pas les différents petits cultes dans leur petite cave et puis tout. Non, non. Le satanisme, c'est quand on change les choses, quand on change la vérité, quand on est en train de mentir, quand on est en train de détruire. C'est ça le vrai satanisme. Et oui, on le pratique tous. Tous. Et puis notre gamin, si on leur dit c'est bien, c'est pas bien, si on commence à leur dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, on commence à justement formater notre enfant. C'est contre la vie.
C'est contre sa propre vie. Toutes ces différentes éducations justement de faire croire que justement on est dans une société où on devrait suivre les différents trucs. C'est tout des conneries, tout ça. C'est tout contre la vie. Et ça se rejoint tous dans ces différents trucs. Et on peut dire que ce qu'on veut, on peut suivre les symboles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les symboles, c'est comme les signes sur une autoroute. Hein. On sait toujours par où aller, si on doit aller, on voit un milieu et puis tout. Donc les symboles, on peut tous les rejoindre. Donc si vous suivez les symboles, et puis ça on regarde dans cette vidéo ici, et, toutes les lois et puis les symboles, les mots, tout ça, c'est comme des signes sur l'autoroute pour savoir exactement où ça va et de où ça vient. Et on va toujours retrouver justement les différentes religions de vénérer le soleil et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, sur Terre, on trouve confusion, conflit, guerre, le chaos, les fausses idées, les divisions, la violence, la haine. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de là. C'est le système justement qui renverse tout, qui inverse tout, qui tord tout, qui fait l'opposé, qui pollue, qui détruit, qui contrôle, qui manipule, qui conditionne. Et c'est par design. C'est conçu, conspiré, c'est planifié ainsi. C'est pas un accident. Et l'homme n'est pas justement né comme ça. Il n'y a aucun bébé qui a des émotions, qui a un ego, qui est méchant, qui est manipulateur. Si nous, on n'a déjà pas conditionné en tant que un nouveau-né, hein, on est bien d'accord. Parce qu'à partir du moment où justement il est né et puis on dit ti ti ti, pa, on commence à parler comme un débile, bah, il ne va pas pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que l'autre il veut. Tout ça, ça commence à la naissance et même avant. Parce qu'ils sentent déjà dans le corps, ils sentent déjà les différents euh, sentiments ou justement les confusions qu'on a. Donc bien comprendre quand quelque chose est conditionné et si quelque chose est original, c'est hyper important. Comment nous on peut savoir où aller et puis qu'est-ce qui est vrai, sinon on ne peut pas reconnaître la condition ni quelque chose qui est original. Savoir exactement dans le même truc sur le monde et puis la Terre, qui est dans la vidéo euh, Le monde est un mensonge. Si je le trouve ici, le monde est un mensonge. Ça, on va directement là-dedans. Qu'est-ce que c'est la différence entre le monde et puis la Terre? Fiction vit en réalité. Sinon on ne sait pas reconnaître les fictions. Comment nous, on sait qu'est-ce qui est réel? Et vice-versa. Sinon, on ne sait pas reconnaître les mensonges. Comment on peut savoir si quelque chose est vrai? Si on ne reconnaît pas les pensées conditionnées, comment nous on sait quelles pensées sont de nous et celles qui sont influencées, manipulées, conditionnées? C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout ça, c'est systématique. Tout ça, c'est systématique. Il n'y a pas un mensonge sans le temps-espace, par exemple. On ne peut pas mentir demain et ailleurs. Il faut que ce soit justement relié justement avec le présent et le temps d'espace. Tout ce qui est vrai, on peut te vérifier. Tout ce qui est réalité est réel. La Terre, on la vit tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit dans un monde fiction, dans les mensonges, les pensées conditionnées? Qui nous a conditionnés? Quelles pensées sont conditionnées? Est-ce que tout la façon de penser est conditionnée ou elle est propre à nous? Est-ce que nous, on peut vraiment penser nous-mêmes ou pas? Toutes ces questions, c'est extrêmement important. Et puis si on répond pas et puis on va pas vraiment creuser dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a du chaos, non? Ou d'où vient une pensée? La source de la pensée, elle vient d'où? Elle vient du cerveau, d'un coup elle apparaît, elle vient du cœur. On ressent quelque chose, il y a une situation, et puis après il se passe quelque chose dans la tête. Tout ça est aussi justement dans la vidéo de penser avec le cœur, si je vais le trouver.
Euh, je ne sais même pas si elle est encore là. Voilà. Bah, vous pouvez regarder vous-même ici dans les vidéos. Désolé, je ne les trouve pas. Alors, c'est quoi le plan? Le plan, c'est vraiment de pouvoir sauver la vie de tout le monde. Ordo ab chao, diviser, le grand club, que nous on tourne en rond, d'aller vers la destruction totale. C'est ça les différents trucs. C'est la peur de la mort en fait. Les dirigeants, tous ces différents gens, ils ont peur de mourir. C'est pour ça qu'ils n'ont plus confiance dans la vie. Et c'est ça. C'est la peur de la vie. Et maintenant, aujourd'hui, les gens, ils mettent des masques dans leur voiture. C'est comme mettre un préservatif quand tu dors tout seul la nuit. Donc, elle vient d'où ces différents de confusion, justement pour que les gens, ils ont une telle peur de la vie aujourd'hui. On a déjà dit de païennes jusqu'à convie de nouvel ordre mondial. Justement, les païennes, les Sumériens, les Babylones, Égypte et tout, ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils vénèrent tous le soleil. Donc, si on commence par les païennes, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils vénéraient le soleil officiellement. Ils disaient aux gens, bah, il faut qu'on vénère le soleil. Et puis pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient observé le soleil. Donc, ils observaient le siècle le cycle du soleil qui fait un espèce de 8 dans le ciel. En décembre, ça descend et puis ça vient très lentement jusqu'au moment ici où pendant 3 jours, ça bouge pas. Et ils ont eu peur qu'un jour, le soleil ne se lève plus. Vous me dites c'est ridicule? C'est ridicule. Parce que si on comprenne ça, toutes les religions, toutes les peurs, toutes les égos, toute la merde qui se passe aujourd'hui sur Terre, Bill Gates qui veut nous tous mettre des vaccins, Trump, QAnon, tous les gouvernements, tous les gens qui ont peur de quoi que ce soit, vient seulement de la peur que demain, le soleil ne se lève plus. Vous pouvez me dire c'est ridicule, mais c'est ridicule. Parce que tout est ridicule qui est contre la vie. Et c'est tellement ridicule que justement que ça ne marchait pas pour les païennes. Les gens ils étaient là, mais t'es con, bien. J'ai pas besoin de vénérer le soleil. Il se lève tous les jours. Donc après, il y a les Sumériens qui sont venus. Jusqu'à aujourd'hui, on vénère le soleil. Permanent. Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, tous les anniversaires, toutes les années. On vénère le soleil. Avec tout ce qu'on fait, chaque fois, il y a le cloche qui sonne ici à côté. Oui, on habite en Suisse, il y a les cloches tout le temps. Toutes les quarts d'heure. Pour faire le croix. Donc une fois sumérien, babylonien, et égyptien, grec, et puis aujourd'hui dans l'Empire romain. Comme déjà dit dans des autres vidéos, on est toujours dans l'Empire romain. On a la loi civile romaine et l'autre, la loi qui est justement par le Crown, qui aussi retourne vers le Vatican. Donc c'est vénérer le soleil, la lune et les étoiles. C'est ça, toutes les religions sont basées là-dessus. Et tous les dieux, peu importe Dieu, Jésus, Yeshua, Bouddha, Allah, peu importe quel Dieu, est toujours le soleil. Une étoile ou la lune. Toujours. Dans toutes les religions. Vous pouvez vérifier vous-même. Et on arrive justement à un point que les païens, ils voulaient tout le monde sauver parce qu'il fallait absolument faire le rituel pour le soleil, qu'aujourd'hui, que Bill Gates, il fait ce rituel justement parce qu'il veut sauver tout le monde. C'est exactement la même chose. Tous les dirigeants, tous les gens qui ont même le petit peur, ont même avoir peur de l'araignée, c'est la même peur.
qui revient à la destruction totale. Kurzweil, c'est le gars qui veut aujourd'hui faire la vie éternelle par une AI dans un simulateur de Matrix pour que nous, on abandonne toute notre vie dans cette simulation pour une vie éternelle. Il a peur de mourir. Et lui, il veut justement jusqu'à 2045, il veut faire cette 2045.com initiative justement pour pouvoir renaître son papa qui est mort d'un crise cardiaque. Voilà. Donc il faut bien comprendre que tous ces gens, ils sont tous dans le même délire de revivre, de revenir à cette temple, de refaire en fait, de tout détruire. C'est la même chose que quasi toutes les religions, les francs-maçons. Chaque fois qu'il y a le horoscope, si on a des étoiles, l'anniversaire et tout, c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est de célébrer en fait qu'ils puissent refaire le temple. Toutes les francs-maçons, jésuites, tous ces différentes organisations, ils sont tous derrière pour pouvoir recréer cet temple à Israël. Peu importe avec quelle astronomie, astrologie ésotérique ou quoi que ce soit que tu fais avec Rastafari, avec les 12 tribes, ça fait tout partie des mêmes choses. Et à la fin, on trouve The Great Architect of the Universe. C'est ça qui est derrière le grand architecte de l'univers. C'est lui. C'est lui. C'est la destruction. Peu importe dans quel domaine que tu vas, justement, c'est justement de sauver le monde. Ça, c'est le complexe païen. C'est exactement la même chose, de sauver le monde. Pas sauver la Terre. La Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Ça, c'est complètement ridicule. Mais comme ce Bill Gates et puis tous, ils sont tous le complexe Robin Hood, complexe James Bond, vouloir être Aladdin, de sauver le monde, du méchant et puis tout. Et puis on va revenir à Aladdin, il va revenir souvent dans les prochaines vidéos parce qu'il faut bien comprendre que tout ça a beaucoup à voir et tous ces différents mythes ont beaucoup à voir avec tous ces différents trucs. Donc de croire que le gouvernement il va nous sauver ou de faire confiance au gouvernement, c'est exactement la même chose. Au gourou, au philanthrope, à Jésus, Allah, Dieu, Trump, QAnon, toutes ces religions, cultes, cultures, traditions, ça fait tout partie du même système qui veut revenir à la destruction totale. De se tenir à quelque chose, de laisser une trace, absolument. Il faut les autres, ils savent qu'il faut absolument sauver le soleil, il faut vénérer le soleil, sinon d'un jour le soleil se lève plus. Peut-être des milliers d'années maintenant, ils font ces différentes. Et puis, la plupart des gens, ils sont même plus au courant de ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça qui est hyper ridicule dans tout ça. C'est que si quelqu'un il est vraiment président d'un peuple et puis tout, lui, il pense en fait pour pouvoir faire en sorte que avec son rituel, le soleil va continuer à se lever tous les jours. Donc, tous ces différentes religions, cultures et tout, c'est juste des outils de contrôle, justement, pour participer à cet agenda de détruire toute la vie. Et si on suit encore une fois les symboles comme sur l'autoroute, on voit bien le Baphomet avec son symbole. Et quand on expose ça, Facebook, il nous bloque directement pour dire qu'on promouvoit des organisations dangereuses. Je ne savais pas que justement le World Organization était officiellement déjà une organisation dangereuse, mais Facebook admet eux-mêmes et ils ont admis que le truc il était donc pas. Ils ont laissé le poste, mais ils ont enlevé le Baphomet. On leur avait mis. Donc de bien comprendre de où ça vient, là on trouve nouveau le soleil. Hein. C'est nouveau exactement le même rituel que les gens ils sont en train de faire. Pour comprendre le gouvernement, il gouverne aimant, pas vraiment, parce qu'il dit toujours la vérité, mais on ne comprend pas les mots. Donc il gouverne le mental. Ça c'est un gouvernement mental. C'est des rois, des Césars, César, des dirigeants, les maîtres d'esclaves. Ils sont tous dans le même club. Ils sont tous dans le même club. Hein? Il n'y a pas un qui fait l'exception. Et tout ça rejoint le nouvel ordre mondial. Où
la religion numéro 1, ou peut-être 2 à côté du soleil, est le scientisme. Et là, justement, aujourd'hui, tout le monde fait confiance, mais il n'y a pas de religion, il n'y a pas de mouvement, il y a personne qui est là en train de topper la science pour dire que ah non, notre religion elle est mieux que la vôtre. Tout le monde est dans cet scientisme à croire qu'il y a vraiment un virus minuscule qui est en train de nous pourrir la vie. Tout le monde. Toutes les religions, il n'y a aucun mouvement. Il y a personne qui se déclare officiellement contre un virus. Ils disent que le gouvernement il n'est pas juste, tata, titati, on compte mal les morts, papa, mais personne, et même pas disons, les mouvements de la vérité et puis tout, il n'y a personne. La plupart des gens, ils sont là à croire aveuglement qu'il y a ce virus. Alors que personne ne l'a jamais vu, hein. C'est impossible à regarder même à travers un microscope, c'est tellement petit. Mais les gens, ils font continuer à faire confiance. Et justement, on va arriver jusqu'où ça va avec ce scientisme. Euh, donc tout le monde suit aveuglement les règles faites par les théories, les suppositions, des présomptions, des hypothèses et du calcul de modèles. Toutes les dirigeants. Et tout le monde est là-dedans, aujourd'hui, dans le monde entier. Et combien de temps on nous a dit qu'il n'y a pas de nouvel ordre mondial et qu'il se passe quelque chose, et puis tout le monde fait pareil. Ils disent la même chose, ils suivent tous le OMS, qui est justement une organisation pas payée par les gouvernements, mais par des philanthropes comme Bill Gates. Et maintenant, justement, les super quantum ordinateurs qui expliquent la vie. CERN. CERN nous explique la vie maintenant. C'est waouh. Maintenant, c'est l'univers et tout. Hein? La création de la vie. Et le but, c'est de recréer un mini Big Bang pour recommencer à zéro, les gars. Et ce que CERN vraiment jusqu'au bout, on va encore aller plus profond dedans. Ils ont tout le temps annoncé ces différents trucs, on le voit tout le temps. C'est toujours la même chose. Hein? C'est toujours le soleil qu'on est en train de vénérer, quoi. Donc les gens, ils sont là, ouais, mais tu veux vivre sans technologie, tu veux aller retourner dans la caverne, puis essayer de te faire du feu. Mais on vient pas d'une caverne à essayer de te créer du feu. C'est tout du bullshit. Déjà, cette idée, c'est exactement en fait le truc pour que les gens ils puissent réfléchir comment on puisse vivre une vie qui fait pas mal à la vie. Nous, on s'entend, on a détruit la moitié de la Terre et puis tout, et puis on pense que tout le monde a toujours vécu comme ça, puis il avait besoin de vivre comme ça, sinon il n'était pas heureux. Mais c'est complètement débile. À partir d'un moment, il faut bien comprendre justement ce que tout est joué toujours contre nous. Tout est joué contre nous, tout le temps, en permanence. Dès que nous, on est dans le problème, oui, mais tu vas aller vivre dans la caverne. C'est nouveau, ça marche bien pour le système. Toutes ces excuses, justement. Ouais, mais toi, tu veux faire quoi? Accuser, justement, de troller, de discréditer. Il n'y a pas de fin si personne définit le début. Ça tourne en rond, comme la vie. La vie, elle se renouvelle tout le temps, mais elle ne tourne pas en rond. Elle se renouvelle tout le temps. Une feuille qui tombe d'un arbre, elle n'est pas morte. Il est où le début d'un arbre, puis fin d'un arbre? Il n'y en a pas. Dans la vie, il n'y a pas de début, il n'y a ni de fin. Mais c'est par cette naissance ou l'anniversaire, et puis de mettre des dates, des heures, des pointes, et puis les différents trucs, quand on dit c'est un début, il faut une fin. Donc si nous, on pense qu'il y a un début à quelque chose, qu'il faut un créateur pour que tout peut commencer, ça c'est justement déjà le problème. Dans la vie, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
Si par quelqu'un il vient, non, ça c'est le début. Alors quelque chose d'autre doit être la fin aussi. Et c'est comme ça que nous, on commence à avoir peur de la fin, de la mort. Un animal ne se pose pas cette question, jamais. Il n'a pas peur de la mort. On ne lui a jamais expliqué. L'explication, c'est justement c'est là où toute la pensée euh, confus commence à apparaître. Il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de montre, comment on sait quelle heure il est? Et si on peut changer d'heure? Ça montre bien que c'est quelque chose créé par l'homme. Il n'y a pas d'année, pas de jour, pas de mois sans calendrier. C'est une illusion. Il n'y a pas d'espace. On ne peut pas respirer à l'autre bout de la pièce. On respire là où on est. Toujours ici, toujours maintenant. Il n'y a rien d'autre et il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'autre. Et c'est par ces différentes pensées que si nous on s'attache justement à ces différentes pensées, ça déforme toute notre façon de penser. Et tout ce qui vient vers nous, on doit toujours trier par justement cette roue d'hamster. C'est ça qu'il faut sortir. Il y a toujours un setup. Chaque fois on voit qu'il y a un problème, au lieu d'avoir une réaction et puis demander une solution, c'est qu'on retourne déjà. C'est quoi le setup? Qu'est-ce qui vient avant le problème? Hein? Si on a une réaction, c'est quoi le problème? C'est quoi le setup du problème? Et pourquoi il y a un setup? C'est parce qu'il y a à nouveau une solution, que quelqu'un il a posé une solution. Ah, on veut plus de gouvernement, on veut plus de lois, on veut plus de trucs. Ah, ça va pas du tout que les gens ils font ça. Donc il faut une loi, il faut une loi, il faut une loi, loi. C'est sans fin. Toutes les illusions, tous les mensonges, tout le mal, tout ça, c'est sans fin. Les fantaisies, on peut créer un milliard et on n'a jamais fini. Pour venir vraiment très courte dans tout ce qui est loi, encore une fois, je réfère à la vidéo mots, grammaire, langue, symbole et loi. Pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est la loi, c'est que une loi, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas changer. Une loi n'a pas besoin d'être écrite. Sinon, c'est une règle, un règlement, un statut, un arrangement, un contrat. Si on réclame un droit, c'est une réclamation. Une réclamation, c'est un contrat. Un contrat, c'est un consentement. Et on est nouveau dans le setup. La loi est quelque chose que l'homme ne peut pas changer. L'eau est mouillée, la neige est froide, on ne peut pas vivre sans respirer. Ça, c'est la loi. Tout le reste, c'est des fictions que justement on nous a mis en fait dans notre tête. Vous êtes qui? Je suis mon nom. Non, on ne peut pas être un nom. Je suis qui? Je suis quoi? C'est ça. Si nous on déforme en fait qui on est, on peut prétendre, on peut lui dire vous êtes une personne, vous êtes comme devant la loi. Devant la loi, on doit dire la vérité. Pourquoi on nous demande notre date de naissance? Qui peut affirmer de se souvenir de sa date de naissance? Donc c'est déjà un mensonge. Donc le juge, il nous incite à faire des mensonges. On va venir plus dans un autre vidéo justement dans tout ce qui est loi, mais si vous voulez déjà regarder un petit peu qu'est-ce que c'est la loi et puis qu'est-ce qui n'est pas la loi, qu'est-ce qui est les droits, qu'est-ce qui sont tous ces différents statuts et puis les règlements et puis tout, il faut regarder cette vidéo-là. Il n'y a rien que les sens ne peut pas faire expérience. Un autre point, que beaucoup de gens ont beaucoup de peine à apercevoir. On dit toujours, il y a plus que les yeux peuvent voir, que les oreilles peuvent entendre, que le nez peut sentir. Comment tu sais? Comment quelqu'un peut affirmer quelque chose qu'encore personne n'a vu, qu'encore personne n'a entendu, qu'encore personne n'a senti, goûté? C'est pas possible. On ne peut pas affirmer. Et c'est là le fantasme y vient, justement. Soit une chose, elle a des sens, et puis on peut faire expérience par les sens, ou la chose n'a pas de sens.
c'est justement la fiction où elle commence, à quelle vitesse que la fiction elle commence. Ça, c'est un point hyper important de comprendre que soit les choses ont du sens, ou ça n'a pas de sens. Le mot le dit déjà en soi-même. Mais si on pense croire confiance aveugle et puis supposer, alors on est nouveau dans le cercle à soutenir le chaos. On est dans le rituel. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le système il marche exactement comme ça. Vu qu'on a déjà changé notre façon de penser, bah, tout ce qui va venir à la suite va revenir au bénéfice de toutes les chaos. Qui veut le chaos, qui veut la division. Que eux, ils sont dans le même club. Ils comprennent eux-mêmes pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais le chaos, il vient. Si nous, on réalise pas justement qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Le système peut pas être changé. On peut pas changer les systèmes. C'est impossible. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Si vous voulez voir la plus courte, je vais vous la trouver ici si elle n'est pas effacée. Donc voilà. Donc le système ne peut pas être changé. Et ça, c'est d'une vidéo qui est plus longue avec aussi les brevets. Là, vous pouvez aussi voir pourquoi on ne peut pas changer les systèmes. Aussi, justement, les manifestations. Là-dedans, il a aussi justement comment le système il marche mieux. Puis tout, si vous voulez voir ça. Nous, par contre, on peut tout changer. On peut tout changer nous-mêmes. Et c'est là où les gens, il faut qu'ils comprennent que dès que nous, on change tout. Mais ça veut dire que aussi les gens, ils vont changer d'être à la façon comme ils ont avec nous. Ils vont peut-être nous cracher dessus, ils vont peut-être nous insulter. Voilà. Mais nous, on peut changer. Nous, on n'est pas responsable si les autres, ils ne veulent pas changer, mais nous, on peut tout changer. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas se changer, justement. Mais nous, on devrait réaliser qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Et puis, c'est justement de fier aux faits, pas aux opinions et puis aux convictions et puis les différentes croyances que nous, on a reçues dans nos têtes. C'est là, il faut que nous, qui fassions vraiment la différence. Donc, la guerre, la vie, contre la vie, c'est ce que nous, on fait au pas avec la vie. C'est pas les autres. C'est nous. Qu'est-ce que nous, on fait pour participer, en fait, dans la destruction, justement, dans avoir plus de vie pour tout le monde. C'est ça qu'il faut que nous, on peut réaliser dans notre quotidien, avec nos pensées, avec nos sentiments, avec tout ce qu'on dit, avec tout ce qu'on fait, de vraiment réaliser que nous, on ne participe pas dans ce chaos. Parce que nous, on a envie de continuer de vivre. Personne ne peut tuer notre vie. On peut tuer le corps. Mais même si quelqu'un il tient le fusil à la tête, est-ce que nous, on a peur de mourir? Ou est-ce que nous, on aura toujours confiance à la vie parce qu'on sait que la vie, elle continuera toujours? À partir du moment que nous, on abandonne la vie, que nous, on a peur de la mort, c'est là que nous, on abandonne la vie. Et c'est là que nous, on rentre dans les différents trucs et puis on nourrit le système et toute la guerre contre la vie. Donc, c'est le moment de comprendre que pas d'esclaves, pas de maîtres, et pas l'inverse. C'est pas les maîtres qui vont nous libérer de quoi que ce soit, mais nous, on devrait bien arrêter la guerre contre la vie, que nous, on participe tous, et de non plus se juger soi-même ni les autres, et de réaliser, de prendre responsabilité. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. De bien comprendre que tout cela, plus faire confiance au gouvernement. Ils vont jamais nous amener quelque part où il y aura plus de vie. Et tout ce système est programmé pour la destruction totale. C'est peut-être dur à admettre, mais c'est comme ça que le système, il était créé. Pour cette raison, il était créé justement par cette peur qu'un jour le soleil ne se lève plus, donc ils ont peur de la vie. Et c'est là que nous, on ne doit pas participer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.